la France n'ayant pas abouti à ce qu'elle avait souhaité, avait déjà le 1er décembre 2023 mis en route un navire qui va accoster d'abord le 1er à Abidjan, qui va continuer sa route pour accoster le 7 décembre à Cotonou au Bénin. Il va débarquer du matériel, des hommes pour faire la guerre au Niger. Ce porte-hélicoptère amphibie était le Mistral. En plus du Mistral, ils ont loué des Super Puma, 3 hélicoptères, pilotés par un Français, un autre Européen que je ne dirai pas la nationalité, et un autre Américain ou Sud-Américain, là également que je tairai la nationalité. Voilà les 3 pilotes qui devaient piloter les Super Puma pour nous mener la guerre. Ils ont déployé des blindés jusqu'à Malanville. À l'entrée de la ville de Malanville, les 3 hélicoptères étaient basés à Kandi. À l'entrée de la ville de Malanville, en venant de Kandi justement, les blindés étaient stationnés. Sur le pont qui nous séparait du Bénin, les blindés étaient là également positionnés, prêts à envahir le Niger. Je dis le pont qui nous séparait, j'espère que vous comprenez de quoi je parle. En plus de cela, la France a continué à amasser des troupes à l'aéroport de Tourou qu'ils ont rénové. 3300 mètres de piste pour les pilotes et les autres pilotes de drones, ils savent de quoi je parle. C'est une piste de 3300 mètres qui est plus longue que la piste même de Cotonou. Toutes les forces sont stationnées sur cet aéroport. Ils ont réactivé un autre aérodrome vers Madekali. Ils ont réactivé un autre aérodrome dans le W. Ils ont concentré des troupes. À l'époque, quand on l'avait dit, beaucoup de pays avaient bondi pour nous démentir. Et c'est Emmanuel Macron même qui est sorti pour confirmer ce que nous avions dit. Et on ne les a plus entendus parler. Ils ont continué à faire croire aux Africains qu'ils se retirent du territoire africain. Mais ce n'est qu'un mensonge, ce n'est qu'un jeu de dupes. Des 5 territoires africains où les Français ont des bases, ils ont décidé de se redéployer sur 15 pays africains. Et en ce sens, on nous parle de retrait. Ce n'est pas un retrait, c'est un redéploiement. À plus grande envergure de 5 pays que vous connaissez certainement, ils se sont projetés sur 15 pays. Ils ont créé ce qu'ils ont appelé le commandement de l'Afrique pour tricher un peu l'Afrique comme des Américains. Ils ont déployé des troupes, même des instructeurs et autres formateurs venant d'Ukraine sur notre territoire, au Mali et au Burkina. Cela également, personne ne démentira ces propos, puisque l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal est sorti lui-même pour le confirmer avec le responsable des renseignements ukrainiens. Ils ont envoyé des troupes pour mener l'attaque, si vous vous rappelez, du 24, 25 et 26 juillet 2024 contre les troupes maliennes qui faisaient mouvement vers Tinzawatan, je crois bien. Tout ceci, c'est la France qui est derrière. C'est la France qui finance. C'est la France qui recrute. C'est la France qui forme. C'est la France qui équipe. C'est la France qui dote pour déstabiliser nos pays. Malheureusement, avec une naïveté déconcertante de certains chefs d'État africains. Je dis bien de certains chefs d'État africains, ou plus précisément
de l'Ouest africain. La France nous mène une guerre totale. La France ne reculera devant rien pour atteindre son objectif. Mais j'ai dit à Emmanuel Macron qu'il va échouer, Inch'Allah. Nous avons compris et notre détermination est sans limite. Je le dis et je le répète, Inch'Allah, ils vont échouer. Ayant constaté la fébrilité de certains pays européens à les accompagner dans leur destin funeste, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Ils ont décidé, à travers toujours ces mêmes mercenaires, d'enlever systématiquement les ressortissants des pays occidentaux ou asiatiques se trouvant dans notre espace confédéral. Sous-officiers, militaires de rang, fusiliers de l'air, sapeurs, gendarmes, gardes nationaux, police nationale, agents de douane et des eaux et forêts, au nom de la République, au nom du peuple souverain, au nom de l'ensemble de ma délégation, nous vous félicitons et vous disons merci. Félicitations pour le travail abattu afin de garder notre cher pays, le Niger, debout. Merci pour les sacrifices consentis afin que notre Niger et l'ensemble du peuple nigérien continuent à vivre libre et souverain. D'énormes sacrifices ont été consentis. Nous avons enregistré des martyrs. Pour tous ces martyrs, et au nom de l'ensemble du peuple nigérien, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il leur accorde sa rahma, que leur âme repose en paix dans son paradis Firdaus. À l'ensemble des forces de défense et de sécurité et des familles éplorées, nous exprimons ici et aujourd'hui la présence de l'État, la sympathie de l'État et le soutien de l'État, Inch'Allah. Chères forces de défense et de sécurité, depuis plus de 13 ans, nous faisons face à une situation d'insécurité. Cette situation d'insécurité n'a autre fondement que la volonté de certaines puissances néocoloniales à préserver leur prospérité, leur richesse et leur domination sur nos États. Ils se trompent certainement d'époque. Ce qui a eu cours il y a 130 ans de cela ou 150 ans n'aura plus lieu, Inch'Allah. Je vous rappelle, chères forces de défense et de sécurité, pour beaucoup de membres de ma délégation, nous connaissons le terrain sur lequel vous évoluez. Nous connaissons les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Pour avoir parcouru ce même terrain qui a certainement changé avec le retour du lac Tchad, mais dont les limites restent les mêmes. Vous prenez de Ningimi en allant vers Blabrim, d'Aboa, premier poste frontalier tchadien, vous rentrez à l'intérieur du territoire tchadien à partir de Doboa, vous avez deux choix. Vous longez
le lit du lac Tchad, qui est certainement inondé à cette date, ou vous passez par la voie qu'ils appellent la voie du désert, qui débouche sur Loua Bagasola ou Loua Bol. Vous rentrez sur le territoire nigérien, vous quittez Ningimi, par Féoféoua vous allez à Gadira. Vous rentrez toujours sur le territoire nigérien. Par Féoféoua, vous pouvez ressurgir à Barwa et de Barwa continuer à Bosso. Vous repartez vers Kablewa, si c'est la voie que vous aurez choisie. Là également, elle vous conduit soit en appuyant vers le lac à Barwa puis Bosso, ou en déportant et apparaître ou réapparaître sur la voie de Abadan, qui vous conduit également à Bosso et Toumour, à votre sud-nord, nord-sud. Si vous rentrez à Bosso, je fais ce rappel pour que vous compreniez que le terrain est connu et que le sacrifice qui vous est demandé est un sacrifice que vos prédécesseurs ont consenti. À Bosso, vous avez deux choix. Vous partez par Bultungur, Goubawa, vous réapparaissez à Kouribaroua, Libusoroa, Kwandila ou Kwandilewa, ensuite Tchoukoubul, Tchoukoukangou, ensuite vous remontez Kararawa, ensuite Gadjijiram, ensuite Djigilla et vous arrivez à Gadira. Vous décidez de continuer pour rentrer au Tchad, vous passez par Tchoukouhadji. Vous appuyez légèrement par Mamouri, vous passez par Tchara, Tumbon Anjoumou, après avoir dépassé la bonne frontière entre le Niger et le Nigeria. Vous continuez vers Tumbomoto. De Tumbomoto, vous partez directement à Gadira Ghana. Et de Gadina Gara, vous apparaissez pour reprendre la voie que je viens de citer à Kajijiram. Et là, vous allez faire Tchigilla et Gadira, Garan Gadira. Vous rentrez au Nigeria, à longeant le Komadougou. Vous laissez Malamfotari légèrement à droite. Vous passez à Afnouri. Ensuite, le village de Magaria. Et de Magaria, maintenant, vous bifurquez pour retomber à Tumbondanjoum, comme je l'ai précisé. Si vous décidez de partir à partir de Difa, par Douchi, vous faites Douchi-Damasak. De Damasak, vous avez deux voies. Une voie qui va vous relier à Maïdougouri directement, ou l'autre voie en longeant le lit du lac Tchad qui vous amène à Baga directement. De Baga, vous pouvez continuer jusqu'à la frontière avec le Cameroun, vers Sambisa. Vous partez à Menesorowa, la route de Gaïdam. Avant d'arriver à Gaïdam, sur votre est, vous avez Matari. Matari est jusqu'à date une position occupée par ces mercenaires. Et vous traversez le Yobé pour joindre le Bornou et Maïdougouri. De Maïdougouri, vous pouvez aller sur Baga en passant par Mongounou. Mongounou, c'est le village ou c'est la ville même de l'ancien ou l'ex-chef de Boko Haram, Abou Oumaima, de son surnom, ou Ibrahim Mohamedou, de son vrai nom de famille. Je fais ce rappel pour que vous compreniez, pour que le Nigeria également comprenne que cette lutte que nous menons est une lutte que beaucoup de Nigériens ont menée et pour laquelle beaucoup de Nigériens se sont sacrifiés. Que ce soit sur les îles de Dogonchoukou, de Tumbondjini, de Tumbuktu et autres, des Nigériens ont versé leur sang pour lutter contre ces mercenaires qui avaient envahi le Nigeria à un certain moment. Je vous le dis,
pour que vous saisissiez la portée de la tâche. Les acteurs ont changé et c'est ce qui a fondamentalement changé. Aujourd'hui, cette guerre à laquelle nous faisons face est une guerre totale voulue par la France. Je le répète très bien, c'est une guerre totale voulue par la France. La France avec Emmanuel Macron en tête. Ils veulent par tous les moyens dresser l'Occident contre les pays du Sahel. Dresser comme ils l'ont fait de novembre 1884 à février 1885 avec la fameuse conférence de Berlin, où ils ont partagé l'Afrique comme un champ d'héritage. Pire qu'un champ d'héritage, puisqu'il n'y avait aucun héritier qui était présent au partage. C'est ce même esprit de partage que la France, sous la houlette d'Emmanuel Macron, veut imposer à nos pays. Mais qu'ils comprennent que l'heure est révolue. Les acteurs de 1884-85 en Afrique ne sont plus les mêmes. Nous avons pris conscience que personne ne défendra nos terres à notre place. Personne ne le fera. Nous avons compris et nous avons décidé, depuis le 26 juillet 2023, l'obéissance servile est terminée. Ils ne trouveront aucun esclave de salon parmi nous, Inch'Allah. Ils ne trouveront aucun soumis parmi nous, puisque nous avons pris conscience de notre force, de notre résilience et de notre détermination. Forces de défense et de sécurité. Ce que j'ai dit repose sur des faits. Je vous rappellerai certains à titre illustratif. Depuis que nous avons décidé de prendre notre destin en main le 26 juillet 2023, la France a utilisé la CEDEAO pour porter la guerre contre le Niger, alors que nous n'avons pas ou nous n'avions pas déclaré la guerre à la France. Nous n'avons pas envahi la France. Nous n'étions pas en août 841 au partage de l'Empire carolingien. Eux, les Français, savent de quoi je parle. À travers les fils de Louis le Pieux, fils de Charlemagne. Qu'ils ont divisé en 3 royaumes. Le royaume de Maine, de Berry et le Nivernais. Nous ne sommes pas à cette époque et nous n'avons pas cette prétention qu'ils nous laissent en paix au Niger. Nous avons compris qu'ils nous ont suffisamment pillés et que ce pillage doit cesser. Face à cette décision responsable, face à ce changement de cap, Emmanuel Macron s'est affolé. Il a voulu utiliser la CEDEAO pour nous porter la guerre. Et malheureusement, les esclaves de salon pullulants au sein de la CEDEAO ont répondu au garde à vous pour mener la guerre au Niger. Le 30 juillet, 4 jours après notre révolution ou le début de notre révolution, ils ont décidé de nous porter la guerre. Le 31 juillet, rappelez-vous, le Burkina, le Mali et la Guinée. Le Burkina, le Mali à travers une déclaration et un communiqué conjoint. Ensuite, la Guinée à travers un communiqué ont exprimé leur détermination à se ranger du côté du Niger, du côté de la dignité, du côté du bon sens, de la légalité pour que le territoire nigérien soit et demeure inviolable. La France n'ayant pas abouti à ce qu'elle avait souhaité, avait déjà le 1er décembre 2023
mis en route un navire qui va accoster d'abord le premier à Abidjan, qui va continuer sa route pour accoster le 7 décembre à Cotonou au Bénin. Il va débarquer du matériel, des hommes pour faire la guerre au Niger. Ce porte-hélicoptère amphibie était le Mistral. En plus du Mistral, ils ont loué des Super Puma, 3 hélicoptères, pilotés par un Français, un autre Européen que je ne dirai pas la nationalité, et un autre Américain ou Sud-Américain, là également que je tairai la nationalité. Voilà les 3 pilotes qui devaient piloter les Super Puma pour nous mener la guerre. Ils ont déployé des blindés jusqu'à Malanville. À l'entrée de la ville de Malanville, les 3 hélicoptères étaient basés à Kandi. À l'entrée de la ville de Malanville, en venant de Kandi justement, les blindés étaient stationnés. Sur le pont qui nous séparait du Bénin, les blindés étaient là également positionnés, prêts à envahir le Niger. Je dis le pont qui nous séparait, j'espère que vous comprenez de quoi je parle. En plus de cela, la France a continué à amasser des troupes à l'aéroport de Tourou qu'ils ont rénové. 3300 mètres de piste pour les pilotes et les autres pilotes de drones, ils savent de quoi je parle. C'est une piste de 3300 mètres qui est plus longue que la piste même de Cotonou. Toutes les forces sont stationnées sur cet aéroport. Ils ont réactivé un autre aérodrome vers Madekali. Ils ont réactivé un autre aérodrome dans le W. Ils ont concentré des troupes. À l'époque, quand on l'avait dit, beaucoup de pays avaient bondi pour nous démentir. Et c'est Emmanuel Macron même qui est sorti pour confirmer ce que nous avions dit. Et on ne les a plus entendus parler. Ils ont continué à faire croire aux Africains qu'ils se retirent du territoire africain. Mais ce n'est qu'un mensonge, ce n'est qu'un jeu de dupes. Des 5 territoires africains où les Français ont des bases, ils ont décidé de se redéployer sur 15 pays africains. Et en ce sens, on nous parle de retrait. Ce n'est pas un retrait, c'est un redéploiement. À plus grande envergure de 5 pays que vous connaissez certainement, ils se sont projetés sur 15 pays. Ils ont créé ce qu'ils ont appelé le commandement de l'Afrique pour tricher un peu l'Afrique comme des Américains. Ils ont déployé des troupes, même des instructeurs et autres formateurs venant d'Ukraine sur notre territoire, au Mali et au Burkina. Cela également, personne ne démentira ces propos, puisque l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal est sorti lui-même pour le confirmer avec le responsable des renseignements ukrainiens. Ils ont envoyé des troupes pour mener l'attaque, si vous vous rappelez, du 24, 25 et 26 juillet 2024 contre les troupes maliennes qui faisaient mouvement vers Tinzawatan, je crois bien. Tout ceci, c'est la France qui est derrière. C'est la France qui finance. C'est la France qui recrute. C'est la France qui forme. C'est la France qui équipe. C'est la France qui dote pour déstabiliser nos pays. Malheureusement, avec une naïveté déconcertante de certains chefs d'État africains. Je dis bien de certains chefs d'État africains, ou plus précisément de l'Ouest africain. La France nous mène une guerre totale. La France ne reculera devant rien pour atteindre son objectif.
Mais j'ai dit à Emmanuel Macron qu'il va échouer, Inch'Allah. Nous avons compris et notre détermination est sans limite. Je le dis et je le répète, Inch'Allah, ils vont échouer. Ayant constaté la fébrilité de certains pays européens à les accompagner dans leur destin funeste, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Ils ont décidé, à travers toujours ces mêmes mercenaires, d'enlever systématiquement les ressortissants des pays occidentaux ou asiatiques se trouvant dans notre espace confédéral. Vous avez suivi l'enlèvement de 2 dames, une Suissesse et une Autrichienne à Agadez. Vous avez suivi l'enlèvement d'un Espagnol à Tamanrasset en Algérie, contre lequel une rançon de 20 millions d'euros sera versée. Vous avez suivi l'enlèvement en 2 vagues de 5 Indiens et d'un Indien qui est porté disparu jusqu'à date. Tout ceci est organisé par la France. Vous avez suivi les attaques des pipelines, des attaques des intérêts de CNPC ou WAPCO. Tout ceci, c'est l'œuvre de la France parce qu'elle pense qu'en agissant ainsi, elle va décourager tous ces pays qui sont encore présents sur notre espace confédéral. Vous avez en mémoire, il y a moins d'1 mois, l'enlèvement de 2 Émiratis plus un Iranien au Mali, suite auquel enlèvement 50 millions d'euros ont été versés. Tout ceci est fait à dessein. Dès que la France constate que ces sbires, ces mercenaires, perdent du terrain, elle trouve l'opportunité de provoquer des enlèvements. Et à travers ces enlèvements, des paiements de rançon, des paiements colossaux de rançon. À titre d'exemple, les 2 cas que j'ai cités font un total connu de 70 millions d'euros. Convertissez 70 millions d'euros en CFA, vous aurez l'ampleur du soutien financier que la France a déguisé en paiement de rançon. Nous le savons parce que nous connaissons les acteurs de ces enlèvements. C'était Aboubacar Dabungel. J'ai dit c'était. Les Français savent de quoi je parle quand j'ai dit c'était Aboubacar Dabungel. Moi, je sais de quoi je parle quand j'ai dit c'était. C'était lui, l'acteur de l'enlèvement de l'Espagnol, de la Suissesse, de l'Autrichien, de nos 5 Indiens et des menaces contre les Chinois ou tentative d'enlèvement des Chinois. Il y a un Chinois qui a même été enlevé puis libéré. Jusqu'à date, on ne sait pas quelle rançon a été payée. C'est pour vous dire que nous sommes en guerre totale. Pour la France, il s'agit de préserver sa prospérité. Allez-y voir, écoutez ce qui se passe en France, du fait que le Niger ait décidé tout simplement de reprendre son destin en main, de ne plus être l'élève servile, docile, l'esclave de salon. Inch'Allah, nous avons cessé d'être ce type d'individu. Aucun Nigérien ne sera esclave de salon. En dehors de ceux qui sont déjà esclaves de salon et qui ne sont plus Nigériens, puisque nous les avons déchus de leur nationalité, c'est des esclaves de salon français, puisque les Français leur ont donné la nationalité. Eux, ils se connaissent, vous les connaissez, les Français les connaissent, nous laissons à l'histoire de les juger. Notre détermination est sans fin. Notre détermination est illimitée. Notre détermination, si Emmanuel Macron ne l'a pas compris, qu'il le comprenne, est sans limite. Nous défendons notre pays. C'est de notre survie en tant que peuple, en tant que nation qu'il s'agit. C'est de notre dignité qu'il s'agit. C'est de notre souveraineté qu'il s'agit. Alors que de l'autre côté, il s'agit de leur prospérité qui a toujours été caractérisée
par un esprit cupide et mesquin sans limite. Un esprit sournois. La France a toujours fait preuve de sournoiserie et elle continuera à utiliser de la sournoiserie, mais tant pis pour les âmes et les esprits faibles. Nous l'avons compris et nous avons changé de fusil d'épaule depuis le 26 juillet 2023. Chères forces de défense et de sécurité, je tenais à faire cette mise au point pour que vous compreniez que le combat qui reste est plus grand et plus long, sera plus long que ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui. De deux côtés, c'est un combat de survie. Mais de l'autre côté, c'est la survie de la cupidité et de notre côté, c'est la survie de la dignité, de la souveraineté. Et je n'ai aucun doute, Inch'Allah, le triomphe, la victoire est du côté de la vérité, du côté de la dignité. Ce qui s'est passé il y a 150 ans, si on prend la conférence de Berlin, ne se passera plus dans notre espace. Ils ont dit qu'ils vont nous faire tomber, en commençant par le Mali, avant la fin de ce mois de décembre. Eh bien, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer parce qu'ils vont constater, Inch'Allah, que la Confédération tiendra et elle tiendra éternellement. Parce que la Confédération n'est pas l'affaire d'un individu, n'est pas l'affaire d'un dirigeant. La Confédération, c'est l'affaire de l'ensemble des peuples conscients, résilients, qui se sont mis debout pour dire non, non et non. Pour dire ça suffit, ça suffit, ça suffit. Pour réclamer leur dignité, pour réclamer leur droit à vivre dans la prospérité et non dans la misère qu'on nous a toujours maintenus. On ne pourra plus nous maintenir dans la misère, Inch'Allah, parce que nous avons compris que la richesse est de notre côté, qu'elle soit morale ou physique. Et Inch'Allah, nous triompherons. Chères forces de défense et de sécurité, armez-vous de courage. Le combat reste, le combat sera long, le combat sera difficile. Mais retenez que vous avez le soutien du peuple nigérien souverain, du peuple de la Confédération souverain, vous avez le soutien de l'État pour vous servir et vous doter à la hauteur de la mission que je viens de citer. Restez debout. Les épouses sont derrière vous. Le peuple est derrière vous. L'État est derrière vous. L'État est avec vous. L'État ne faillira pas. Nous traversons, comme tous les pays, des moments difficiles, qu'ils soient sur le plan de la sécurité ou sur le plan économique. Mais c'est à l'image de beaucoup d'autres pays, sinon de tous les pays de la planète. Ceux qui veulent revenir par tous les moyens connaissent ces difficultés-là plus que nous. C'est la guerre informationnelle qui fait croire qu'il n'y a que nous qui souffrons. Tous les pays souffrent. La France a changé combien de premiers ministres en l'espace de 5 ans? Suivez les télévisions nationales, je ne dirais pas France 24, ni RFI, ni TV5 Monde. Suivez les télés nationales et vous aurez l'information réelle, pas l'intoxication, la guerre informationnelle que ces chaînes françaises se livrent à diffuser dans les consciences populaires. Mais un peuple réveillé ne s'endormira plus. Et ce peuple-là, c'est le peuple nigérien. Et avec les forces de défense et de sécurité à l'avant-garde du combat pour servir de bouclier, pour servir de rempart, pour servir de pilier au Niger, je n'ai aucun doute que la victoire sera de notre côté, Inch'Allah. Félicitations, merci pour les sacrifices consentis. Allah préserve le Niger, Allah préserve l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité, Allah préserve le peuple résilient et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité, vive le Niger debout, digne et souverain.
Je vous remercie.